de voir le Seigneur des Seigneurs. Praise God. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Que Dieu soit béni. Prenez place dans sa merveilleuse présence. Merci équipe d'adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Vous allez m'excuser pour la voix parce que ma voix n'est pas aussi limpide comme d'habitude. Mais Dieu fait grâce ce matin. Ce n'est pas ça qui va empêcher d'annoncer l'évangile. Alléluia. Nous saluons notre famille, internautes, ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble. Vous êtes encore connectés à la bonne fréquence pour recevoir la sagesse de Dieu. Et je crois que Dieu va vous parler ce matin, qui me dit Amen ici. Ce culte, c'est un culte des violents, parce que paraît-il, il y a eu un problème de transport ce matin sur la ligne du RRB. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es fait violence. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. J'ai pas entendu ton amen. J'aime à le dire et je le redirai toujours. Quand il s'agit d'une fête, les gens sont capables de prendre des hitch, les Uber, pour aller loin. Mais quand il y a un problème de transport, les gens sont bloqués. L'intelligence s'arrête. L'intelligence est limitée. Mais quand il s'agit d'aller loin pour aller danser, ah mon ami, même s'il faut payer 100 € d'Uber, on va le payer. Hein. Et c'est ainsi que la Bible déclare que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Ton trésor, il est où? Alléluia. Mets ta main droite sur ton cœur. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Viens nous guérir encore ce matin par le Saint-Esprit. Prends la place qui t'est due. Règne au milieu de nous. Accomplis ce que tu as prévu d'accomplir ce matin. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous soumettons à ta volonté, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Bénissons ta présence au milieu de nous. Parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et nous croyons que tu es là, Seigneur. Non pour nous condamner, mais pour nous faire du bien, pour nous recadrer, pour nous nourrir, pour nous ramener dans notre destinée. Au nom de Jésus, les saints disent Amen et les saints acclament le roi des rois. Alléluia. Qui a été béni le dimanche dernier? Non, qui a été béni le dimanche dernier, mon ami? Nous avons fait un culte improvisé par le Saint-Esprit. Un message qui n'a pas été prévu. Qui n'a pas été prévu par le pasteur Symphorien, mais prévu par le Saint-Esprit. La présence de Dieu. Et la présence de Dieu a encore fait des témoignages cette semaine. Il faut que les gens apprennent à témoigner maintenant. Parce que j'ai plein de personnes qui viennent me voir dans les coulisses. Pasteur, Dieu a fait ceci. Non, maintenant il faut venir le dire ici, là. Qui me dit Amen ici, là? Amen. Maintenant il faut qu'on sache venir le dire ici devant. Il faut témoigner la grandeur de Dieu. Il faut témoigner ce que Dieu fait. Publier ce que Dieu fait, c'est inviter Dieu à continuer à faire dans ta vie. Qui me dit Amen? Donc il faut témoigner. Je vais simplement rectifier ce qui a été dit ici, là, au niveau des communiqués. La sœur Yvi a dit que des enveloppes sont là-bas pour que tous les dimanches puissent mettre quelque chose. Non, ce n'est pas pour que tous les dimanches tu mettes quelque chose. Tu prends ton enveloppe selon ce que l'Esprit te dit de mettre, que ce soit lundi, mardi, mercredi, pas seulement les dimanches. Donc ton enveloppe, tu le prends sans contrainte, tu la ramènes chez toi selon ce que l'Esprit te met à cœur de mettre, tu mets. Donc, mais seulement, tu as jusqu'au dernier dimanche pour pouvoir faire cela et tu ramènes ton enveloppe et nous prierons ensemble. Amen. Donc, il ne faut pas seulement attendre les dimanches pour mettre dans ton enveloppe. Non, c'est tous les jours, quand tu peux, selon que l'Esprit te conduit, selon que l'Esprit te dirige, fais-le avec joie.
Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, donc le dimanche dernier, le Saint-Esprit nous a fait un break sur un message sur la présence de Dieu. Et j'espère que nous sommes une église assez enseignée et que nous apprenons tous les jours à activer la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Ce matin encore, quand je me suis réveillé à 5 heures du matin, j'ai mis une chanson d'adoration et je baignais dans la présence de Dieu. Je baignais simplement dans la présence de Dieu. Sans rien lui demander, sans lui demander l'argent. Simplement, je lui disais, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi et remplis-moi et remplis-moi et remplis-moi et remplis-moi. Et Dieu m'a rempli. Vous voyez? La présence. Je veux vraiment que l'Église soit une nation, que nous puissions être un peuple, comme nous avons dit dans le 5e point de la vision de l'Église, un peuple passionné de la présence de Dieu. Quand tu as appris à activer la présence de Dieu, quand tu as appris à aimer sa présence, je t'assure que rien ne peut te résister. Si quelque chose te résiste, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais sinon, quand tu aimes la présence de Dieu, quand tu sais l'activer, quand tu sais avoir un cœur assoiffé, un cœur qui sait s'humilier dans la présence de Dieu pour chercher sa face, je t'assure que ta vie ne pourra pas être confondue. Impossible. Ta vie ne peut pas être confondue si tu aimes la présence de Dieu. Toutes les personnes qui ont su activer la présence de Dieu et qui ont marché avec Dieu dans l'obéissance de sa présence ont toujours eu une vie chrétienne, une vie tout au moins une vie avec Dieu, une vie victorieuse. Victorieuse. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Ouais, nous savons qu'il fait chaud. C'est le maître des circonstances et des temps qui a voulu ainsi. Nous devons apprendre à bénir Dieu quand il fait chaud, quand il fait froid. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Acclame Jésus. Alors ce matin, nous revenons sur les 7 écoles de Joseph et par la grâce de Dieu, j'espère que nous allons le finir aujourd'hui. Nous avons déjà fait 5 écoles. Et donc là, il nous reste 2 écoles. Faites-moi du bruit, s'il vous plaît. Il nous reste 2 écoles à faire. Donc la dernière fois, en tout cas tout au moins la dernière fois où nous avons parlé de l'école de Joseph, nous avons parlé de l'école de l'accusation. Et nous avons dit que l'accusation n'est pas de Dieu. L'accusation est du diable. Le diable est appelé l'accusateur de nos frères. Celui qui monte auprès de Dieu pour nous accuser. Et quelque chose de très important que j'avais dit, c'est que une personne qui t'accuse, derrière chaque accusation, il y a un envoûtement. Derrière chaque accusation, l'accusation a pour but de freiner ta vie, de bloquer, de paralyser même ta foi. Et même de remettre ta foi en cause. Alors, vous avez trop ouvert là derrière, mais je pense qu'on commence à avoir de la visite là. Il faut refermer un tout petit peu, s'il vous plaît. Encore, il y a des choses qui tombent là-haut, là. Il y a des choses qui sont sur le toit qui tombent là-haut, là, s'il vous plaît. Donc, si vous pouvez refermer un tout petit peu. Vous laissez un tout petit peu entrouverte, mais pas trop, parce que là, la poussière qui est là-haut, là, qui... Merci. Je pense qu'on est assez déjà, on est assez bien là. Il y a au moins des ventilés qui tournent, il y a un courant d'air qui se fait, donc ça va. On a une climatisation ici là, mais qui est compliquée à poser ici là, c'est compliqué. Quand on le met là-bas, là, toute la chaleur là repart là-bas, ça accueille les gens qui rentrent ici, c'est compliqué. Bon. Et pourtant on a acheté une climatisation. Et bon, bénissons le Seigneur. Alléluia. Donc les accusations. Donc lorsqu'on t'accuse, frère, sœur, lorsqu'on t'accuse, derrière cette accusation-là, il y a un envoûtement. L'accusation a pour but de bloquer ta vie. L'accusation a pour but même de remettre en cause ce que tu fais. Et je bénis Dieu parce que le dimanche où j'ai parlé de l'accusation, il y a une soeur qui est venue me voir, c'est un témoignage que je donne. Il y a une soeur qui est venue me voir et dit, pasteur, c'est possible, mais ce message me concernait vraiment parce que ça fait des années qu'on m'a tellement accusé et quand je veux faire quelque chose, quand je veux faire quelque chose, il y a une voix qui me parle, la voix de l'accusation, qui me dit que tu n'y arriveras pas. Parce qu'à chaque fois, on m'a accusé, et ça a créé en moi un poids. Donc
En tout cas, ce message m'a vraiment délivré. Vous voyez? Donc, l'accusation peut faire en sorte que les gens soient bloqués. Et l'accusation, c'est le travail du diable. Ce n'est pas le travail de ton frère. Quand tu vois un frère, une soeur à l'église, comment ça fait ce travail-là? Je lui dis, pose-lui la question. Es-tu fils de qui? Fils de Dieu? Es-tu fille de qui? Fille de Dieu ou fils ou fille de Satan? Parce que le travail de l'accusation, ce n'est pas le travail des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsqu'il a un problème, lorsqu'il remarque un problème, je vous l'ai dit, son travail consiste à faire quoi? À fléchir ses genoux et à commencer à prier. Et toi, quand on vient souvent solliciter pour pouvoir accuser les autres, si on veut te solliciter pour accuser les autres, tu dois dire non. Nous devons apprendre, tout au moins dans cette église, Salut les nations, nous devons apprendre à fermer la bouche des accusateurs. Quand quelqu'un veut te dire, tu sais, un tel a dit ou a fait ceci, dit, ah, moi je ne rentre pas dans ces choses-là. Moi, ma vie n'est pas faite pour entrer dans ces choses-là. Si tu as un problème avec un tel, va le voir, parle avec lui, ou tu pries pour lui. Si tu ne peux pas aller le voir, tu pries pour lui. Ça, c'est l'attitude des fils et des filles du royaume des cieux. Qui me dit Amen ici, là? Voilà. Tu accuses ton frère, tu accuses ta soeur. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu es en train de le ramener dans le travail de l'ennemi, le travail du diable. Et là où il y a des accusations dans une église, même l'atmosphère est polluée. Les miracles même se font rares. Là où il y a des accusations. Les miracles, Dieu n'opère pas là où on accuse. Non. Parce qu'on appelle le diable l'accusateur de nos frères. Dieu n'accuse personne. Dieu te met devant tes faits, mais il ne t'accuse pas. Nous avons vu le sacrificateur Zacharie, Josué plutôt. Dans le livre de Zacharie, toi qui as été accusé par le diable était à sa droite et l'accusait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le diable l'accusait? Parce qu'il avait un vêtement sale. Donc le péché donne le droit légal au diable de pouvoir t'accuser. Mais j'avais dit une chose, quand t'accuses faussement, quand t'accuses injustement, à tort ou à raison, sache une chose, que tu ne peux pas rester dans cette position-là. Quand t'accuses à tort, qu'on ne te trouve pas dans cette accusation-là, qui me dit amen ici là. Quand t'accuses à raison, lève-toi de là où tu es, secoue tes vêtements. La Bible déclare que nous avons auprès du Père un avocat en la personne de Jésus-Christ qui intercède tous les jours pour nous. Donc ne reste pas dans cette position-là. L'accusation a pour but de te freiner, a pour but de te bloquer. Maintenant, sache une chose. Quand on t'accuse pour un bien que tu fais, quand on t'accuse pour un bien que tu fais, je veux exhorter quelqu'un ce matin, continue à faire ce bien-là. J'ai pas entendu ton amen. Il y a plusieurs personnes qui ont arrêté de faire du bien parce qu'on leur a accusé pour un bien qu'ils ont fait. Et il y a des personnes qui ont pris des décisions en disant, pasteur, je ne le ferai plus. J'ai aidé avant les gens, maintenant je n'aiderai plus. Je faisais ceci aux gens, maintenant je ne le ferai plus. Moi je vous dis une chose, ce bien que tu fais aux personnes, continue à le faire. Pourquoi tu continues à le faire? Parce que quand tu continues à le faire, ça devient comme un charbon ardent sur leur tête, qui brûle sur leur tête. De toute manière, la nature du bien que Dieu t'a donné, tu ne peux pas le changer en mal. Donc, continue à faire le bien. Je vous le parle par rapport à moi-même aussi. Des fois, tu fais du bien aux personnes et tu te dis, et je vous assure, je suis humain, je le dis. Des fois, je lui dis, Seigneur, non, je ne ferai plus du bien à une personne. Ah non, Seigneur, non, je ne peux plus faire du bien à une personne. Mais le Seigneur te rattrape. Il te dit, non, tu dois continuer à faire du bien. C'est pour ça que je dis là, quand on t'accuse pour un bien que tu fais, continue à le faire. C'est un charbon ardent que tu mets sur la personne. Tu ne peux pas changer ta nature à cause d'une personne. Si une personne est mauvaise, laisse cette personne mauvaise. Toi, tu es bien, reste bien. Il ne faut pas que le comportement d'une autre personne change ce que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, si on t'accuse pour un bien, continue à faire le bien. Continue à faire le bien. De toute manière, ce n'est pas un homme qui te le paiera. C'est Dieu qui te le paiera. Qui me dit amen? Et ça, nous le voyons dans le livre de Matthieu 12, versets 9 à 13. Étant parti de là, Matthieu 12,
Matthieu 12, versets 9 à 13. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. C'était afin de pouvoir l'accuser. Ouais? Il y a des gens qui cherchent dans la loi, il y a des gens qui cherchent dans les textes qui sont écrits pour pouvoir vous accuser. C'est des choses qui sont effectivement bonnes et bien à faire. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main, et il étendit, et elle devint saine comme l'autre main. On accuse Jésus-Christ de faire du bien le jour du sabbat. Mais c'est pas parce qu'on l'accuse de faire du bien que Jésus n'a pas fait du bien. Il a fait quand même du bien. Qui me dit amen ici là? Il y a des personnes qui ont leurs principes, qui ont des lois. Pour eux, ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien pour l'autre. Qui me dit amen? Pour les pharisiens, c'est ce que Moïse avait dit. Or, celui qui était venu accomplir la loi, c'est Jésus. Il a dit sur la croix que tout est accompli. Et même les pharisiens mettaient en pratique la loi sans pourtant savoir certaines réalités de la loi. On l'accuse de faire du bien, mais il a quand même fait du bien. On t'accuse de faire du bien, je t'exhorte, continue à faire du bien. Qui me dit amen? Et une chose qu'il faut comprendre aussi, que malgré le nombre d'accusations, continue à avancer. Continue à avancer. Malgré le nombre d'accusations sur ta vie, continue à avancer. Ne t'arrête pas. Aucun homme ne connaît ta destinée si ce n'est Dieu. Ne t'arrête pas. On t'accuse à gauche, avance de 2 pas. On t'accuse à droite, avance même de 5 pas. Ne t'arrête pas. Qui me dit amen ici là? Très important. Joseph ne s'est pas arrêté sur l'accusation. L'accusation faussement de la femme de Joseph sur sa vie, au contraire, l'a propulsé vers sa destinée. Il y a certaines accusations qui sont lancées sur vous. Ces accusations-là, moi, je les appelle des accusations prophétiques, qui sont faites pour vous propulser, pour vous faire sortir de votre zone de confort et de vous ramener dans votre couloir, de vous rapprocher de votre destinée. Et j'avais dit quelque chose de très important. 2 fois, des personnes vous accusent, ce sont des maillons faibles que le diable utilise pour vous propulser vers votre destinée. Il y a des personnes qui vous accusent, ils ne savent même pas pourquoi ils vous accusent. C'est pour ça que je dis avance. Dis à ton voisin, avance. Alors, nous allons aller plus loin parce qu'il faut que j'essaie de terminer cette école. Nous allons voir aujourd'hui l'école de l'opportunité. 6e point, l'école de l'opportunité. L'école de l'opportunité. Joseph a eu des opportunités. Vous allez comprendre une chose, c'est qu'après l'accusation de Joseph, son maître est venu et donc la femme de Potiphar a raconté faussement ce qui s'était passé pour Joseph. Évidemment, en tant qu'un homme, tu ne peux pas accepter qu'on puisse abuser ta femme. Que fait Potiphar? Potiphar prend la femme, prend Joseph, le met en prison. Alors la prison, c'était une opportunité. Il y a certaines prisons dans lesquelles on vous met, ce sont des opportunités que je vous donne. Qui me dit ici? Il y a certaines opportunités, il y a certaines prisons dans lesquelles on vous ramène. Ce sont les opportunités que Dieu donne. Mais quand tu le vois avec les yeux physiques, tu ne perçois pas l'opportunité. Mais lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu comprends que là, derrière cette prison-là, il y a la main de Dieu. Derrière cette maladie-là, il y a la main de Dieu. Derrière ce licenciement-là, il y a la main de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont négatives dans notre vie. Au fait, ce sont les opportunités que Dieu nous donne pour nous shifter, au fait. Qui me dit amen ici, là?
Et donc après cela, quand nous prenons le livre de Genèse 39, verset 19 à 23, la Bible déclare, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph était un prisonnier royal. C'est un prisonnier royal. Il y a prisonnier, mon ami. Il y a des prisonniers qu'on met dans les prisons, mon ami. Il n'y a même pas... c'est dégueulasse. Mais il y a des prisonniers où, en fait, on leur met en prison, il a la télé, il a la PlayStation. Mais ça, c'est quel prisonnier, ça? Joseph était un prisonnier royal. Déjà, avant d'aller dans la prison royale, Joseph avait rencontré l'officier de Pharaon, en la personne de Potiphar. Ça déjà, ça le préparait déjà dans sa destinée. Ça le préparait déjà à entrer là où le Seigneur avait prévu pour lui. Et on le met en prison, mais on le met dans une prison royale. Qui me dit amen? Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec Joseph. Même en prison, l'Éternel est avec toi. Qui me dit amen ici là? Moïse est parti se plaindre vers Dieu. Mais Seigneur, toi tu m'envoies en Égypte pour aller délivrer ton peuple. Tu m'envoies aller délivrer ton peuple. Oui. Seigneur, ils ne me croiront pas pourquoi? Parce que tu les as abandonnés pendant 400 ans en Égypte. Ce que j'ai aimé, c'est que Dieu a dit à Moïse, dis-leur, je suis. Dis-leur quoi? Je suis. Je suis avec toi. Et David même dit que même quand je traverse la vallée de l'ombre de Baca, tu es là avec moi. Et généralement, dans ce moment de prison-là, on croit que Dieu nous a abandonnés. Parce que là, généralement, Dieu est silencieux. Quand tu traverses ce moment-là, Dieu est très silencieux. Mais le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas là. Qui me amène? Même en prison, Dieu est avec Joseph. Même là où on t'a mis, je veux te rassurer que Dieu est avec toi. Amen. Qui me dit amen ici là? L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. Il était prisonnier, mais il était chef de prisonniers. Vous savez, il y a des personnes qui s'appellent à gouverner. Même dans leur plus bas niveau là, il faut qu'ils soient chefs. Il y a des personnes comme ça là. Il est esclave chez Potiphar, il est celui qui dirige la maison de Potiphar. Il est chez son père. Il fait un songe que c'est lui qui va gouverner. On le met en prison. On le met le chef des prisonniers. Mon ami, une personne comme ça, comment tu peux le combattre? Oh, qui me dit amen ici là? Comment tu peux combattre une telle personne? Partout où il arrive, il est toujours premier. Quand il est quelque part, même là où ça ne va pas, Dieu le qualifie, Dieu le positionne toujours. Même quand il est prisonnier, frère, il est le chef des prisonniers. Et toi, tu te lèves pour combattre une telle personne. Dis-moi, tu as déjà échoué d'avance. Qui me dit amen ici là? Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alors je me disais, mais qu'est-ce que Joseph faisait en prison? Pour que même en prison, là-bas, tout lui réussisse. Est-ce que vous savez que même dans un milieu le plus hostile, où tout le monde échoue, toi tu peux réussir? Ton amène m'embête. Est-ce que tu sais que dans un milieu le plus hostile, où tout le monde échoue, toi tu réussis? Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec eux, avec toi. Dieu a dit à Isaac, reste à Guérard. Isaac a vu la crise économique, Isaac veut fuir comme tout le monde. Et c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous fuyez comme tout le monde?
Pourquoi est-ce que vous voulez faire ce que tout le monde fait? Parce que l'autre a fait ceci, moi aussi je fais ceci. Non. Même là où ça ne marche pas, toi, pour toi ça marchera. Qui me dit amen ici là? Dieu a dit à Isaac, reste à Guérar, Isaac. Là, à Guérar, sème. Mais Seigneur, il y a la crise économique, tout le monde va vers l'Égypte. Tout le monde fuit vers l'autre côté là-bas, là où ça marche. Comme Naomi et ses belles-filles. Ils sont allés dans un autre pays parce qu'à Bethléem, il n'y avait plus du pain. Mais lorsqu'ils sont déplacés pour aller de l'autre côté là-bas, ils ont entendu que Dieu a visité Bethléem. Il faut souvent faire attention dans un milieu hostile où il n'y a rien, parce que derrière rien, il y a quelque chose qui se cache. Derrière la prison, Dieu faisait prospérer un homme. Dans un milieu hostile. Dis avec moi l'école de l'opportunité. Dis encore l'école de l'opportunité. Maintenant, il faut que tu comprennes une chose. C'est que l'école de l'opportunité se met devant toi lorsque tu es préparé. Je vous dis une chose. Il y a des personnes ici qui demandent des choses à Dieu. Ils ne sont pas prêts. Il y a des prières que nous faisons. Nous demandons des choses à Dieu pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. L'opportunité vient à toi lorsque tu t'es préparé. Parce que le manque de préparation va te faire louper l'opportunité. Beaucoup de personnes ont loupé la saison de leur visitation simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ont prié pour que Dieu donne, mais lorsque Dieu donne, Dieu te donne en créant ce qu'on appelle l'opportunité. Et l'opportunité doit rencontrer la préparation. Lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est un miracle. Qui me dit amen ici? Goliath était le moment grand M que Dieu avait préparé pour David, pour qu'il rentre dans sa royauté. Dis avec moi, nous sommes dans une église des rois et des reines. Voilà. Et donc Goliath, chacun d'entre nous ici là, tel que nous sommes assis ici là, chacun a son Goliath. Et chacun doit rencontrer son Goliath. Et il y a des personnes qui ont rencontré leur Goliath, mais comme ils n'étaient pas préparés, Goliath était la porte d'entrée de la royauté. Mais la royauté de David était conditionnée par sa préparation. Sa préparation dans la forêt avec les ours et les lions. Lorsque Goliath s'est mis devant David avec sa taille de plus de 3 mètres de hauteur, il s'est souvenu qu'il y avait déjà un ours qui s'était mis devant lui, l'ours qu'il avait combattu, l'ours qu'il avait terrassé. Lorsque l'opportunité rencontre la préparation, ou lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est un miracle. Donc, je vais exhorter au peuple de Dieu d'arrêter à demander à Dieu des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêts. La prison en ce moment-là était l'opportunité pour qui? Pour Joseph. Mais maintenant, nous allons étudier comment est-ce que Joseph a saisi l'opportunité. Parce que là, nous sommes à l'école des opportunités. Et il y en a qui, dans leur conscience, il y en a qui, dans leur pensée, ont une vision de l'opportunité. Ah, je pense que si Dieu doit me bénir, il doit me bénir comme ça. Qui es-tu pour dire à Dieu comment il doit te bénir? Nous avons des schémas. Nous avons des schémas préfabriqués. Lorsque Dieu me bénit, il me bénira comme ça. Non, mon ami. Non, 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 non. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas saisi les opportunités parce qu'ils avaient des schémas préfabriqués de comment est-ce que Dieu bénit. Tu sens un battement de cœur pour quelque chose. Tu sens un battement de cœur pour un tel domaine. Tu sens un battement de cœur pour une telle vision. Mais est-ce que tu te prépares?
Est-ce que tu investis en toi-même? Est-ce que tous les jours de ta vie, tu as une valeur ajoutée que tu ramènes dans ta vie? Dis avec moi la préparation. Dis encore la préparation. Nous allons lire un texte qui est très long. Genèse 40, versets 1 à 23. Et ensuite, on va passer à l'explication. Genèse 40, versets 1 à 23. Est-ce qu'on peut le balancer, s'il vous plaît? Tout le monde arrive à lire là ou pas? Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier. Dis-moi les chansons et le panetier. Deux personnes. C'était les chansons du roi et le panetier du roi. Vous comprenez? Donc Joseph, mon ami, Joseph était déjà à la porte là. Parce que là, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est les chansons du roi et le panetier du roi que Joseph rencontre. Dis-moi l'opportunité. Dis encore l'opportunité. Il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Ils offensèrent leur... Au moment où Joseph est en train d'aller en prison, avant même qu'il soit... Parce que la Bible déclare ici, ils offensèrent. Mais on ne nous montre pas à quel moment ils ont offensé le roi ici. Qui me amène ici là? Et je présume que lorsque Joseph arrive dans la prison, il est tout de suite dans la prison. Et donc ça veut dire qu'ils ont offensé Joseph à quel moment? Donc s'il faut qu'on puisse essayer de faire un petit calcul, parce que dans la Bible aussi, il faut d'abord faire des calculs. S'il faut essayer de faire un petit calcul, ça veut dire qu'ils ont offensé peut-être le roi au moment où Joseph était encore chez Potiphar. Alléluia. Ça se trouve. Il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi. Donne-moi la suite, s'il te plaît. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et lui déclare quoi encore? Continue. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où se trouvait une personne qui ne prie pas, elle va dire, ah, c'est la chance. Ce n'est pas la chance, c'est la grâce. Oh. Dans le monde, on appelle ça la chance. Mais dans le royaume, on appelle ça la grâce. Alléluia. Dans le monde, la chance arrive de temps en temps. Mais dans le royaume, la grâce t'accompagne. La grâce t'accompagne. On va dire non, c'est un hasard. Ce n'est pas le hasard. Écoute-moi, quand tu es enfant de Dieu, né de Dieu, tu dois bannir de ta bouche le langage du hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu lorsque tu es né de Dieu. Tout est planifié. Ta vie telle qu'elle est là, ta vie est un programme. Oh! Ta vie est un programme, mon ami. Ta vie est un programme. Et même il y a certaines personnes que tu rencontres dans ta vie, ces personnes-là font partie du programme de Dieu. Les chansons du roi ont irrité le roi. En ce moment-là, ils sont mis en prison. J'ai envie de dire à quelqu'un une chose de tel prophétique ce matin. Dieu permettra que certaines personnes fassent des erreurs pour que tu les rencontres. Parce que ces personnes-là sont des portes pour toi, pour le roi. Dieu permettra qu'il y ait des personnes qui fassent des erreurs, qui soient renvoyées, qui soient mis à part pour que tu les rencontres. Honnêtement, mon ami, dites-moi un peu, Joseph de là où il était là, chez son père là-bas, qui le connaissait en Égypte? Mon ami,
Comment est-ce que... En fait, deux fois, hein, quand vous lisez la Bible, il faut d'abord... Hein, faut réfléchir. Joseph, là-bas chez son père, là-bas, là, son père, le roi d'Égypte, donc Macron, hein, Macron, toi tu vas te lever comme ça. Écoutez, tu vas te lever comme ça un matin. Je vais à l'Élysée. Et comme il y a un protocole pour aller voir Pharaon, pour aller voir le roi, donc Dieu va créer des situations, des fois bizarres, et des fois des situations douloureuses dans ta vie, pour que, en fait, ces situations-là, c'est le chemin pour aller voir le roi. Parce que Joseph de lui-même ne pouvait pas quitter chez lui, traverser tout le pays pour aller rentrer. Non, personne n'allait le faire rentrer. Qui n'est pas clamé le roi ici, là? Je te montre là, mon ami, la sagesse de Dieu. Donc, il y a des personnes ici, là, Dieu va leur faire des erreurs. Ces erreurs-là feront qu'ils vont te rencontrer toi. Dieu les mis dans la même... Ils ont été mis dans la même prison. Dans la même prison que les chansons du roi et le panetier. Dans le lieu où se trouvait Joseph, où Joseph était enfermé. Continue. La lecture, s'il te plaît. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Oh! Le chef de garde pas encore les chansons du roi là et le panetier. Il est même sous Joseph. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que Joseph était le chef des prisonniers. Il était prisonnier mais chef. J'ai envie de dire à quelqu'un ici là. Il y a certains postes que tu refuses. En fait, ces postes-là sont stratégiques. Il y a certains postes que tu refuses. Ah non, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas. Mais mon ami, c'est stratégique. Il y a des personnes que tu dois rencontrer. Et ces personnes, ils étaient mis sous la surveillance de qui? De Joseph, qui faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison. Bon. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux les songe. Dis-moi un songe. Dieu te mettra toujours en face des gens ou des situations qui ont un rapport avec ce qu'il a déjà dit. Dieu te mettra toujours en face des personnes ou des situations qui sont en rapport avec ce qu'il a mis en toi. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Il y a des personnes que tu rencontres. C'est pour ça que quand tu rencontres une personne ou quand tu veux entrer en relation avec une personne, il faut que tu ailles prier Dieu pour savoir qu'est-ce que cette personne est venue faire dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pour lui? Ou est-ce que la personne a quelque chose pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui doit conjuguer avec la personne? Je suis convaincu que si le Seigneur t'a mis à cœur d'être assailli une nation, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en moi pour toi. Mon ami, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui doit sortir de moi, qui doit affecter ta vie. C'est comme ça. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Ils lui répondirent, nous avons eu mon ami, dites-le bien s'il vous plaît. Nous avons eu je sais qu'il fait chaud. Nous avons eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Il n'y a personne pour l'expliquer. Il n'y a personne pour l'expliquer, mais il y a toi pour l'expliquer.
Mon ami, dans l'école de l'opportunité, j'ai envie d'enlever en toi la pensée du hasard. Beaucoup de chrétiens se lèvent le matin, ils vivent avec le hasard. Le hasard avec Dieu, ça ne marche pas. Une personne qui marche avec Dieu de le hasard n'est pas différent d'un joueur de loto. Une personne qui se lève le matin, qui choisit des numéros au hasard. Je pense que le 6 passera le 8. Non, non, non. Mon ami, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Bien qu'évidemment, j'ai souvent dit, si je dors le matin, mon ami, si je dors la nuit, Dieu me dit 6, 4, 8, 12, 15. Mon ami, je me pose pas la question. Je me lève le matin, je vais. Et pourtant, je n'ai pas l'habitude de jouer ça. Je joue 6, 4. Oui, mon ami, Dieu parle comme ça. Les chrétiens ne jouent pas les jeux au hasard. Parce que Dieu c'est pas un Dieu de hasard. Non. Mais si tu dors la nuit, mon ami, tu dors la nuit. Tu as 5 chiffres, mon ami, va jouer ça le matin. Il n'y a pas d'amen ici. Il n'y avait personne pour expliquer le songe. Mais il y a une personne pour l'expliquer. En même temps, il y a personne, mais en même temps, il y a quelqu'un pour l'expliquer. Cette personne-là est spéciale. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Joseph a l'audace de leur dire, racontez-moi votre songe. Pas plus loin. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans son songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je bris les raisins. Je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Dites-moi, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Toutes les personnes qui naviguent dans les explications des songes, comme moi, vous devez beaucoup lire la Bible. Et vous devez voir dans la Bible les éléments symboliques que Dieu utilise souvent dans les songes. Parce que quand tu veux interpréter un songe, tu dois apprendre à connaître ces éléments-là. Ça signifie quoi? Il y a des gens, je vois des gens qui interprètent les songes, leur songe est interprété sans appui biblique. Or, un songe, moi quand j'interprète un songe, je prends les éléments clés que la personne me donne. Pasteur, j'avais vu par exemple, j'avais vu une personne, il était en bas, c'était un homme avec la tête du lion. Mon ami, il faut les comprendre maintenant. C'est quoi la tête du lion? C'est quoi? C'est ça. Donc tu ne peux pas te mettre à interpréter un songe comme ça. Je pense que Dieu a dit non. Qui me dit amen ici là? Il dit, tu vois, il dit, Choua, Joseph dit, en voici l'explication. Les 3 sarments que tu as vus, ce sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe de la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son chanson. On y va. Mais souviens-toi de moi. Dis à quelqu'un, souviens-toi de moi. Écoute-moi, je fais une parenthèse là. Il n'y a pas du mal à dire à une personne, souviens-toi de moi. Joseph est en prison là. Joseph donne l'explication du songe. Joseph sait que là, ce monsieur-là, il est l'extension du roi. S'il sort là, à cause de l'explication de mon songe, il va sortir. Et mon gars, tu sors là, ne m'oublie pas. Je disais à une personne un jour, la personne a rigolé. Je disais à une personne un jour, ah, Dieu va te bénir, hein? Tu auras beaucoup d'argent. Et je l'ai dit, le jour où tu auras beaucoup d'argent là, ne m'oublie pas. La personne a rigolé. J'ai dit, ne m'oublie pas. Mon ami, il n'y a pas du mal à dire ça. Regardez, Joseph l'a dit. Hein? Joseph a dit. Et chanson, tu sortiras. Mais toi, je mets dans ta mémoire, le nom de Joseph est écrit dans ta mémoire.
Parce que, vous savez pourquoi? Il y a des gens qui vont sortir, qui vont être bénis, dans leur euphorie, ils risquent d'être amnésiques. Oublier où est-ce que Dieu les a pris. C'est pour ça que Joseph avait dit, hé, hey, mon gars, ne m'oublie. Dis à quelqu'un, ne m'oublie pas. Dis à quelqu'un, voisin. Non, dis-le bien à ton voisin. Voisin, ne m'oublie pas. Oh, écoute-moi. Mon ami, écoute-moi. Il faut bien le dire, ça se trouve que le voisin, là, c'est le prochain maire de ta ville. Hein. Hé, Majesté, il ne faut pas m'oublier. Oh, mon ami, ça se trouve que c'est le prochain Macron. Mon ami, peut-être que c'est le prochain ministre. Dis-le, ne m'oublie pas. Mon parrain nous explique une scène qu'il a vécue alors qu'il était encore, je pense, en Belgique. Il avait aidé une personne. Il a aidé la personne. Maintenant, le jour où il débarque à Kinshasa, la personne devient ministre. Et quand il rencontre la personne, donc lui, généralement, bon, joyeux qu'il était de le voir ministre, haut placé. Et donc, lui croyait que la personne allait se souvenir de lui, en fait. Parce que la personne était en galère. Et vous savez, quand tu as traversé la plus grande de tes galères, mon ami, tu n'oublieras jamais la personne qui t'a donné même un verre d'eau. Mais ce jour-là, le gars est devenu amnésique. Incroyable. Le gars a oublié. Et mon parrain, tu vois, lui, il est un peu tête brûlée. Il arrive là. Oh! Ça va? Mais c'est moi, tu te souviens? Écoutez le ministre. Oh non, mais je vois pas. Le visage me dit quelque chose, mais... Ah! Mon père a dit non! Mon père a dit non, mais ça c'est grave ça. Hé, hey, mon gars, c'est moi! C'est moi qui t'ai aidé tel jour. Non, mais franchement, je le dis en lingala comme il a dit. Ah, Lumba! Là, de dire, mais attends, mais t'es fou. T'es fou. Attends, tu as perdu, mon gars, t'as perdu la tête, quoi. Genre, allez, va ailleurs, je sais pas quoi, mais non. Mais ça, mon gars, j'étais pris. Ah, malheureusement, mon ami, il y a des gens comme ça, là. Acclame-le. Malheureusement, il y a des gens comme ça dans la vie. Il y a des gens comme ça. Ah, c'est quoi ça? Tu m'as oublié? Ah oui, il y a des gens comme ça. Parce qu'il occupe un poste, il croit que, voilà, il est arrivé. Il est arrivé. Le gars, il devient amnésique. Et deux fois même, il sait que c'est lui. Mais il veut faire genre, parce que tu vois, donc genre, tu n'es plus de mon rang en fait. Mais Joseph a dit, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Frère, sœur, ne sois pas amnésique un jour. Ne sois pas amnésique. La suite. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Il y en a qui se souviennent de vous que lorsqu'ils sont malheureux. Le jour où ils sont heureux, ils vous oublient. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. La suite. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de 3 pains blancs sur ma tête. Go! Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mains de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Aïe, panetier, comment est-ce que ce qui appartient au roi, les oiseaux viennent manger ça? Ah, Joseph répondit et dit, voici l'explication. Les 3 corbeilles, toi aussi c'est 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera
ta tête de dessus de toi te fera pendre. Tu vas mourir. Pas d'étier. Toi, tu vas mourir. Vous savez, là, je vois la tête des personnes qui ont l'habitude de recevoir des bonnes prophéties. Dieu a dit, tu seras la tête dans la queue. Dieu a dit maintenant, arrête l'impudicité, le vol. Hein? Ce n'est pas de Dieu. Pharaon, Joseph lui dit clairement, pas d'étier, c'est la mort. Pendaison. La mort par pendaison. À un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Ah, pas d'étier. Au fait, tu sais que tu as vu les oiseaux manger là? Ils te mangeaient toi-même. La suite. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du qui? Le chef des échansons. Et la tête du chef des panetiers au milieu des serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main. Exactement ce que Joseph avait prédit. La suite. Mais il fit pendre qui? Le chef des panetiers. Selon l'explication que Joseph leur avait donnée. La suite. Le chef des chansons ne pensa plus à... Anna, on va te révéler la mémoire. On va te révéler la mémoire. Il oublia. Ah oui, mon petit, il oublia. Il oublia. La suite. Merci. Il oublia. Maintenant, suivez. Suivez les codes de l'opportunité. Qui veut saisir les opportunités dans sa vie? Non. Qui veut saisir les opportunités dans la vie? Joseph est en prison. La prison est un endroit, nous avons dit, hostile. On peut te dire que Dieu t'a oublié. Or, c'est souvent là où on dit que Dieu t'a oublié que Dieu met devant toi l'opportunité. Et le plus souvent, nous loupons l'opportunité parce que dans notre conscience, nous sommes plus conscients que Dieu nous a oubliés. Au lieu de voir derrière ce miroir-là la volonté parfaite de Dieu. Et la Bible déclare que là, ils ont des songes. Mais si les songes viennent à Joseph, c'est parce que Joseph lui-même aussi est un songeur. Joseph ne peut pas avoir l'habilité de pouvoir expliquer des songes si lui-même n'avait pas déjà compris son songe. Qui me dit amen ici là? Joseph a eu un songe. Et Joseph a vu comment est-ce que Jacob a expliqué son songe. Donc Joseph était devenu maître dans la matière de pouvoir interpréter les songes. Maintenant écoutez-moi mon ami. Joseph lui avait un songe qui ne s'était pas encore accompli. Maintenant il donne l'explication d'un songe aux personnes qui doivent sortir. Alors que lui-même est encore en prison. Et là, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu veux saisir une opportunité, lorsque tu as un songe à toi, alors qu'une autre personne a aussi son songe à lui, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Note-le en gros caractère, même en rouge, que ça ne te quitte jamais de ta mémoire. Et je vais dire à une personne, ne sois pas amnésique partout où tu iras. N'oublie jamais ce principe-là. Que doit devenir Joseph? Joseph doit devenir le premier ministre, le gouverneur de l'Égypte. Mais là, il se trouve où? Dans une prison où lui a un songe. Il est en train de pouvoir accomplir son songe. Joseph est arrivé à un niveau de sa vie où son songe est presque en train de se réaliser. Qui me dit amen? Et là, il trouve des songeurs aussi. Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte à Joseph? Malgré qu'il avait son songe, il a mis d'abord son songe à côté, il s'est mis à interpréter le songe de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsque tu veux saisir l'opportunité, dans les codes de l'opportunité que Dieu te donne, tu dois apprendre à interpréter le rêve de quelqu'un d'autre. Quand tu veux saisir l'opportunité que Dieu te donne, tu dois apprendre à interpréter le songe, le rêve de quelqu'un d'autre. La question que j'ai envie de te poser, le rêve de qui, le songe de qui tu es en train d'interpréter?
C'est l'endroit de l'opportunité. C'est l'endroit où beaucoup d'enfants de Dieu font du sur-place. C'est l'endroit où beaucoup de personnes n'ouvrent pas les portes parce que tout ce qu'ils ont à faire, moi c'est mon rêve, moi c'est mon songe, moi c'est mon rêve, moi, je fais tout pour mon rêve, je fais tout pour mon songe. Mon ami, il y a des moments où tu arrives dans une position où tu dois d'abord oublier ton songe, tu dois interpréter le songe de quelqu'un d'autre. Lorsque tu es dans une entreprise, tu interprètes le songe ou le rêve de ton PDG. Tu es la personne qui interprète sa vision. Tu es la personne qui met ta main dans son travail, dans son business, dans ce qu'il fait pour qu'il réussisse. Tu dois interpréter le rêve, le songe de quelqu'un d'autre si tu veux que ton songe puisse s'accomplir. Tu interprètes le rêve de qui? Et quand tu l'interprètes, est-ce que tu t'économises lorsque tu interprètes? Il y a des gens ici qui m'écoutent. Ils travaillent, ils sont dans un travail. Ils ont 8 heures de travail. Ils font 8 heures au travail, mais 2 heures de travail. Tu n'es pas en train d'interpréter son rêve. Tu es en train de le voler. Interpréter le rêve, nous avons vu, Joseph a interprété le rêve de les chansons est sorti. Donc il a accompli quelque chose. Il a fait en sorte que la personne puisse aller dans sa destinée, puisse être rétablie dans ses fonctions. Son rêve a été interprété. Son rêve, son son s'est accompli. Question. Le son de qui tu interprètes? Au fait, qui dans ce monde-là est en train de bénéficier de l'expertise que tu as? Qui dans ce monde-là est en train de bénéficier du don que tu as? Parce que Joseph, lorsqu'il interprète, c'est un don qu'il avait. Le don d'interprétation des songes. Il oublie ce qu'il avait. Il oublie son songe. Par moment, lorsque tu oublies ce que tu es et ce que Dieu t'avait dit de faire pour t'occuper des affaires de quelqu'un d'autre, c'est une porte que tu as ouvrir pour toi-même. Le rêve de que tu interprètes. Quand tu es dans cette église, je parle de ça une nation. Est-ce que tu es en train d'interpréter le rêve de ton pasteur? Ton pasteur a une vision. Ton pasteur a un rêve. Ton pasteur a un songe. Il veut voir des nations être sauvées. Il veut voir salut, sauver des nations. Ça, c'est ma vision. Mais est-ce que tu es là simplement pour chauffer les bons à l'église? Ou est-ce que tu es là pour interpréter le rêve? L'interprétation de ton rêve. Lorsque tu seras en train d'interpréter le rêve de ton N+1, tu seras en train d'entrer dans ton propre rêve. Mon ami, ce principe-là, ça va peut-être te prendre du temps pour le comprendre, mais il faut que tu le comprennes, ce principe-là. Il faut que tu comprennes ce principe-là. Et quand tu te mets à interpréter ce rêve-là, mon ami, tu dois l'interpréter sans t'économiser. Il y a des personnes qui interprètent des rêves de certaines personnes, qui interprètent des visions, ils s'économisent. Qu'est-ce qu'ils disent en eux-mêmes? Non, je fais juste le strict minimum. Quand j'aurai mon propre, ma propre, là je vais me dépenser. Mon ami, tu n'interprètes pas le rêve de quelqu'un. Comme ça. Est-ce que je ne parle à quelqu'un ici là? Ton amène est trop tiède. Ton amène est trop tiède. Dis avec mon voisin. Tu dois apprendre à interpréter le rêve, le songe de quelqu'un d'autre. Les gens, frères, tout ce qu'ils savent dire au pasteur, papa, que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Mais lisez-le dans la Bible. Le mot bénédiction de la Bible était accompagné d'une action.
Mon ami, tu ne sais pas ce cœur. Dieu n'a pas ce cœur-là. Tu dois prendre plaisir à interpréter les rêves de quelqu'un d'autre et de souhaiter que ça marche. Oh oh! Et de souhaiter que ça marche. Et de souhaiter que ça marche. Joseph avait compris que derrière cette interprétation-là, de ce songe-là, et c'était une opportunité. Comment est-ce que Joseph a saisi l'opportunité? Joseph a saisi l'opportunité en interprétant le songe de quelqu'un d'autre. Question que je te pose encore. Quel est le rêve de qui? Le rêve de qui tu interprètes? Le rêve de qui tu es en train... Où est-ce que tu as mis ta main? Où est-ce que tu as mis ton corps? Où est-ce que tu as mis ton énergie? Où est-ce que tu as mis tes biens? Là où est-ce que tu as mis tes ressources pour que pas ta vision, pas ton songe, mais le songe de celui qui est en face de toi puisse réussir? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici, là? Amen. Si tu ne comprends pas ce principe-là, sans être prophète, il y a des opportunités que tu louperas dans ta vie à toi. Il y a des opportunités que tu louperas parce que tu n'as pas compris que derrière cette interprétation-là, derrière ce que je fais là, quand je aide la personne à monter, quand je aide la personne à aller, moi je suis en train d'aller, au fait. Je suis en train de rentrer dans quelque chose. C'est un principe. Qui peut acclamer le roi ici là? C'est un principe. L'écho de l'opportunité arrive à toi lorsque, un, tu es préparé, deux, tu interprètes le songe de quelqu'un d'autre. Deux, tu fais en sorte que le songe de quelqu'un d'autre puisse s'accomplir. Tu l'expliques, tu expliques le songe de quelqu'un d'autre. Joseph a arrêté de travailler pour lui. Il a commencé à travailler pour quelqu'un d'autre. Waouh! Dieu t'introduira dans un endroit où il faudra que tu puisses oublier 2 fois par moment tes ambitions. Parce qu'au fait, tes ambitions sont cachées dans les ambitions de quelqu'un d'autre. Mais c'est puissant ce que je vous dis là. Au fait, ce que j'ai envie de te dire là, qu'est-ce que je veux te dire? Qu'en fait, là où tu veux aller là, ce que tu veux être demain, il y a déjà quelqu'un qui occupe ce poste-là. Il y a déjà quelqu'un que tu as positionné à cet endroit-là. Donc toi, si tu te mets à interpréter la vie de cette personne-là, au fait, Dieu ne réinvente pas quelque chose. Non, non, la chose existe déjà. Lorsque tu te mets en train d'interpréter le songe de l'Essamson, du roi, tu seras en train, au fait... Comment je vais t'expliquer ça? Je vais utiliser un terme. Au fait, Joseph était dans la prison. Je veux que tu comprennes ça, ce mécanisme-là. C'est un mécanisme qui était en prison. Joseph était dans la prison. Mais pour lui, il croyait que, en fait, sa vie allait s'arrêter là. Mais en fait, l'interprétation du songe de l'Essamson, du roi, a remis en marche... je vais t'expliquer ça. En fait, c'est comme si maintenant le songe de Joseph était maintenant dans le songe de l'Essamson du roi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, au fait... mon ami. Je veux que tu comprennes ça. Tu es à un endroit. Tu es bloqué. Tu n'avances plus. Mais au fait, ce que tu vas devenir là, c'est lorsque tu seras au fait en train de faire pour quelqu'un d'autre que au fait, toi-même aussi, tu seras en train de continuer à rouler. Je ne sais pas si tu comprends. C'est bizarre. Donc, à un moment donné de sa vie, le songe de Joseph s'est retrouvé dans le songe de l'Essamson du roi. Donc maintenant, la suite dépendait de l'interprétation de l'Essamson. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Maintenant, dis-moi, Joseph
était en prison. La prison, c'est la mort. Dis encore, c'est la mort. Dans l'école de l'opportunité, lorsque tu arrives dans cette saison-là, il y a deux choses qui se présentent à toi. Les chansons et le panetier. Et maintenant, comprenez, Joseph, là, il va manifester ce qu'on appelle le type de Christ. Je t'explique. Joseph, là, il va manifester le type de Christ. Les chansons du roi, un des chansons, c'est lui qui servait le vin à la table du roi. La Bible dit que c'est lui qui mettait la coupe dans la main du roi avec le vin. Le panetier, c'est lui qui ramenait la corbeille des pains. Panetier, pain. Et donc, Joseph, là, devient ce qu'on appelle le type de Christ. Ce qui est fort dans ce passage biblique-là, c'est que Joseph est en prison, comme Jésus était dans le tombeau. J'ouvre une parenthèse pour vous expliquer. Comme Jésus était dans le tombeau. Maintenant, suivez. Qu'est-ce que Joseph explique? Joseph explique que les chansons du roi sortira pour aller remettre quoi? La coupe dans la main du roi. Mais toi, le panetier, tu vas être pendu. Quand on est en prison comme ça, ces deux choses-là, il y en a un qui doit mourir, il y en a un qui doit sortir. Et vous allez remarquer une chose, c'est que lorsque Jésus était dans le tombeau, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Or, le vin est le symbole de l'Esprit de Dieu. Donc, Joseph s'est rendu dans une position où, tant que le Saint-Esprit était sorti, il y avait une garantie pour lui aussi de sortir. Pourquoi? Parce qu'il était dans une prison. Et maintenant, en fait, là, si vous voyez bien, Joseph a fait la Sainte Seine en prison. Le pain et le vin. Pour que son miracle arrive. Et vous avez remarqué une chose, c'est que le vin est sorti, le corps a été pendu. Pourquoi? Le corps a été pendu parce que c'est le corps de Jésus-Christ qui a été crucifié. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui a eu la capacité de faire quoi? De retourner dans les lieux, dans les inférieurs de la terre pour aller récupérer quoi? La résurrection de Jésus. Donc, tant que le Saint-Esprit reste, mon ami, la prison, tu sortiras de la prison. Amen. Qui me amène ici là? Amen. Et donc, Joseph, prophétiquement, avait compris cela. Prophétiquement, il a compris que là, c'est-à-dire que il y a des gestes, des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous devez apprendre à dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux que je comprenne quel est le mouvement prophétique qui m'accompagne. Joseph avait compris que non, et chanson, vin, pain. Il a compris que non, le pain et le vin. Comme Abraham a rencontré quoi? Le roi de Salem. Il a donné quoi? Le pain et le vin. Là où il y a la Sainte Seine, là où il y a le corps de Christ, là où il y a l'Esprit de Christ, il y a le miracle. Amen. Et ça s'est démonté comment? Lorsque les chansons sont sorties. La Bible dit qu'il avait oublié. Mais en fait, les choses de fois que nous disons aux gens, nous faisons aux gens, les gens sous le coup oublient, mais ça reste dans une partie de leur mémoire. Je veux que tu comprennes ça. Je fais cette parenthèse. Je veux que tu comprennes ça. Dans les corps de l'opportunité, premièrement, tu dois te préparer. Deuxièmement, pour que tu puisses saisir l'opportunité, tu dois apprendre à interpréter le rêve de quelqu'un. Hein? Vous savez, des fois, quand j'enseigne ces principes-là, ah Seigneur, l'une des prophéties que Dieu m'avait données, il y a 10 ans, 11 ans en arrière, il m'avait dit, Symphorien, je t'établis pour enseigner les principes. C'est pour ça que vous allez remarquer que je parle beaucoup des principes. C'est un don. Je t'établis pour enseigner certains principes aux générations futures. Tu paîtras et mon peuple suivra. Donc, quand moi je te parle d'un principe, si tu le prends au sérieux et que tu le mets en pratique, ça marchera pour toi. Quand moi je te parle d'un principe et que tu le mets en pratique, frère, soeur, ça marchera. J'expliquais à l'une de mes filles qui a eu un miracle du travail le dimanche dernier.
Elle est venue me voir, je ne cite pas son nom, elle aura le temps de témoigner elle-même un jour. Elle est venue me voir, papa, là on a parlé de la présence de Dieu. On a parlé de la présence de Dieu. Voilà, il y a un travail qui m'a été proposé. Suivez, un travail qui m'a été proposé. On est deux. On est deux. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas prié pour prier. Je n'ai pas prié pour dire, bah, Seigneur, maintenant, la tête, à la queue, en haut, pas en bas. J'ai commencé à lui rappeler certains principes qu'elle a mis en pratique. Tout simplement, suivez. J'ai commencé à lui rappeler certains principes qu'elle a mis en pratique. Je lui ai dit, premièrement, tu as eu combien de travail? Tu as eu combien de travail qu'on t'a proposé? Ah, plusieurs. Et pourquoi tu n'as pas voulu ce travail-là? Parce que, écoutez sa réponse, parce que ce travail-là ne me correspondait pas par rapport à mes horaires avec Dieu, par rapport à mon planning avec Dieu, par rapport à mon planning avec l'Église. Et je lui ai posé la question, tu as mis Dieu devant ou derrière? J'ai mis Dieu devant. Donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu as refusé les autres travails-là pour Dieu? Elle m'a dit, oui, papa. Donc, elle ne savait pas, en fait, je l'ai ramené quelque part, en fait. Donc, ton travail là, le travail là, tu avais refusé pour qui? Pour Dieu. Oui, parce que j'allais finir tard, l'écoute de Dieu. Donc, elle m'explique plein de choses là. J'ai dit, ok. Je dis, maintenant, le travail que tu as là, ça correspond à tes critères ou pas? Oui, papa. L'heure, l'endroit, excusez-moi. L'heure, l'endroit, je finis, en tout cas pour l'église, il n'y a pas de souci, pasteur, je serai là, ça ne m'enfreint pas à l'œuvre de Dieu. En fait, pendant qu'elle parlait comme ça, là, elle m'a rappelé moi-même. Parce que moi, c'était beaucoup de travail que j'ai refusé à cause de l'œuvre de Dieu. Ça, j'ai dit, c'est non. Ça, là, ça m'a cassé le dos, je vais venir à l'église, je serai fatigué pour prier. Non, c'est pas ça. Et jusqu'à ce que j'ai attendu que Dieu me donne un travail qui correspondait à ce que je voulais. La Bible déclare, je l'ai dit, la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Mon ami, ma prière c'était ça. J'ai même pas, oh, fire, feu. Non, mon ami, rien que par les principes. Je l'ai expliqué par A plus B comment est-ce que les principes fonctionnent. Je dis, après je l'ai posé la question à la fin. Ce travail, tu le veux? Oui, papa, je le veux. Je l'ai dit, tu l'as. Frère, quand elle s'est levée là, j'étais convaincu que ce poste c'était pour elle. Ne pose pas la question comment, j'étais convaincu que ce poste-là était pour elle. Et je l'ai dit, je n'ai jamais vu une personne qui a fait ce sacrifice-là pour Dieu et que Dieu l'abandonne. Je n'ai jamais vu. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité, mon Dieu le pas, jamais. Dis avec moi, même pas une semaine. Dis-le bien comme un vivant, même pas une semaine, mon ami. Mon ami, quand Dieu te fait les guidi là, guidi, tu danses, mon ami. Je l'ai eu. J'ai dit, je savais. Pourquoi? Parce que ce que tu as mené là, ces derniers temps là, tout ce que tu as fait ces derniers temps là, c'était des principes. C'est simplement les principes. Tu n'as pas voulu que quelque chose dans ta vie puisse remplacer ton Dieu. Tu n'as pas voulu que quelque chose dans ta vie vienne prendre la place de Dieu. Tu as laissé Dieu à sa première place. Et comment est-ce que Dieu ne te donnera pas les choses? Dis-moi les choses. Il y a les choses. Dis encore les choses. Oui, mon ami, les choses. Lorsque tu mets Dieu devant, tu as les choses. Les choses. Dis-moi principe. Dis encore principe. Une autre soeur un jour vient me voir. Pasteur, moi je ne comprends pas. Ça fait 2 ans, 3 ans. Je n'ai pas d'enfant. Je n'arrive pas à concevoir. Première question. Il t'a marié? Papa. Comment veux-tu que je fasse la prière? Je vais prier comment? Papa, bénis leur impudicité. Oh, qu'ils continuent dans l'impudicité, papa. Fire, impudicité. J'ai prié comment?
je vais prier comment? En revanche, une autre soeur vient me voir. Papa, moi je ne comprends pas, ça fait 7 ans que je suis marié. Pas d'enfant. J'ai dit quoi? T'es quoi? Je suis marié. J'ai dit quoi? Marié. Ok. Tu es marié? Tu es sûr que tu es marié? Oui, papa, je suis marié. Je suis marié. Je l'ai dit, et donc, c'est ton droit légal d'avoir des enfants. Parce que le mariage est une bénédiction de Dieu. Qui me dit amen ici? Amen. Elle était venue de Londres. Elle était venue de Londres. Elle était venue de Londres. J'ai pas fait des prières. Non. Papa, ils sont dans leur droit. Oui, mais c'est les principes. C'est les principes. Ils sont dans leur droit. Et quand je dis ça, je crois en ça. Sinon, Dieu devient un menteur, frère. Sinon, Dieu devient un menteur. Ils sont mariés. Elle est dans ses droits. Maintenant, je place les enfants dans son ventre. Au nom de Jésus. L'année prochaine, comme on l'a dit à Abraham, à la même époque, tu porteras un enfant. L'année prochaine, à la même époque, elle a porté un enfant. Elle a quitté Londres. Elle est venue ici. Papa, regarde, ton miracle est là. Tu savais? Vous savez, il y a des choses que vous déclarez. Ça veut dire que, au fait, je ne sais pas, tu le déclares, mais même si tu sais que non, tu es dans le vrai avec Dieu. Ah, je ne sais pas comment tu comptes te dire ça. Il y a des choses, je le déclare, je sais que je suis dans le vrai. C'est un principe qui est établi comme ça. Je pose encore la question ici là. Qui veut saisir ces opportunités? Qui? Premièrement, sois prêt. Deuxièmement, fais quoi? S'il te plaît, dis-le comment je veux. Fais quoi? Pourquoi est-ce que quand on vous explique des principes de la vie qui va bouger, vous n'êtes pas chaud? Deuxièmement, il faut faire quoi? Merci. Mets-toi à interpréter le rêve de quelqu'un. Le Saint-Esprit me posait la question toute la semaine. Savoyant pose la question à l'église. Pourquoi est-ce que, pour quelle chose, voilà comment il m'a posé la question. Pour quelle chose tu es prête à mourir? Quelle est la chose pour laquelle, sur cette terre-là, tu dis ça là, je suis prêt à mourir pour ça? Si tu n'as pas encore trouvé la chose pour laquelle tu es prête à mourir, tu n'as pas encore commencé. Moïse retourne en Égypte. Mais là-bas, je suis un meurtrier. Mais Pharaon m'attend là-bas pour me tuer. Je t'ai dit, retourne en Égypte. J'ai la langue embarrassée. Hé, Moïse, Aaron est là. Papa, est-ce qu'il me croiront? Mets ta main dans ton sein. Fais-le sortir. Qu'est-ce que tu vois? La lèpre. Remets-le dans ton sein. Refais sortir. Il y a quoi? Guéri. Premier signe. Moïse, papa, qu'est-ce dans tes mains? J'ai un bâton. Jette-le. Quoi? Serpent. Retire-le. Bâton. Moïse, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Mais Seigneur, moi j'ai... Moïse! En Égypte! Oui. Moïse était obligé de mourir en lui-même avant de commencer. Jésus prend ses disciples, il les met tous là. Sa toute première réunion avec ses disciples, il dit les gars, ça va Pierre, Jean, écoutez les gars, je suis venu vous annoncer quelque chose. Je suis venu pour mourir. Oh. C'est quoi cette réunion-là? C'est quoi cette réunion-là de... C'est quoi cette réunion des entrepreneurs où on se dit pour parler de la mort? Je suis venu pour mourir. En fait, il voulait leur dire, les gars, si vous n'êtes pas prêts à mourir pour quelque chose, cette terre-là, vous n'avez pas recommencé. Dieu m'a dit de te poser la question, quelle est la chose pour laquelle, quand tu te regardes, et ça là, Seigneur, je ne suis pas à mourir pour ça. Ça là, je ne suis pas à laisser ma vie pour ça. Là, tu deviens leader. Joseph était prêt à mourir. La preuve, on l'a mis dans la citerne, vendu comme esclave, emprisonné. Mon ami, sa vie était prête à être partie. À cause de quoi? De son rêve. À cause de quoi? Le songe. À cause de quoi? De ce que Dieu avait mis en lui. Dieu dépose des choses en toi. Est-ce que tu n'es pas à mourir pour ça? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ça? Et Dieu m'a dit, ça ne faut rien.
Si un homme sur la terre n'a pas encore trouvé la chose pour laquelle il va mourir, la personne n'a pas encore commencé. Martin Luther King pouvait se tenir devant les multitudes et dire « I have a dream ». J'ai un rêve. C'est quoi le rêve? De voir un jour des blancs avec les noirs ensemble. On l'a tué pour ça. Il savait qu'il prenait des risques. Martin savait qu'il prenait des risques en le disant. Il savait que la lutte qu'il faisait là, il savait que ça allait le conduire à la mort. Mais il l'a fait. Si tu n'as pas encore trouvé la chose pour laquelle tu es prêt à mourir, mon ami, tu n'as pas encore commencé. Ça, c'est l'école des grands, ça. Ça, ce n'est pas l'école là où on a le lait aux enfants. Non, non. Ça, c'est l'école des grands. Joseph devait mourir. C'est pour ça que la première action qu'on a fait dans la vie de Joseph, c'est quoi? Citerne. Il devait mourir. Il devait mourir. On le ramène en prison. Là, il devait encore mourir. Et là, c'était la saison de l'opportunité. Tu veux saisir l'opportunité? Prépare-toi. Tu veux saisir l'opportunité, mon ami? Interprète le rêve de quelqu'un. Là où tu travailles, ne néglige pas ce que tu fais. Ne dis pas que non, c'est juste un petit boulot. Non, 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 non. Quand tu dis que c'est un petit boulot, tu n'es pas en train d'interpréter le rêve de quelqu'un là. Tu es en train de saboter son rêve. Il y en a même qui volent au travail. Ils volent au travail. Il ne faut jamais le faire, ça. Il y en a même qui travaillent que lorsque le patron est là. Lorsque le patron tourne le dos, ils arrêtent de travailler. Tu n'es pas en train d'interpréter le rêve. Il y en a des personnes qui travaillent que lorsque le pasteur est là. Pour que le pasteur les voie. Non. Tu ne travailles pas pour le pasteur. Tu travailles pour le pasteur des pasteurs, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La dernière école, c'est l'école de l'élévation. Dis avec moi l'élévation. Dis avec moi, je vais t'élever. Ah, tu ne dis pas comme un vivant, donc tu vas rester en bas. Moi, en tout cas, je vais t'élever. Moi, je vais t'élever. Le pasteur, c'est que vous voyez aujourd'hui là, ce n'est pas le pasteur que vous allez voir hier, demain. Non. Non, 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 c'est différent. L'école de l'élévation. Mais vous avez compris une chose, c'est que l'école de l'élévation est venue, pourquoi? Parce que Joseph a su saisir l'école de l'opportunité. Psaume 75. Alors je pense que je veux juste introduire cette école-là, mais je vais le... Je n'ai pas envie de dépasser les 12h25. Alors, Psaume 75. Verset 6 à 8. N'élevez pas si haut votre tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec ton arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève. Donc l'élévation vient de Dieu. Et arrive une saison dans ta vie où tu vas être élevé par Dieu. Quelqu'un a loupé l'occasion de dire Amen à son élévation. Arrive une saison dans ta vie où tu vas être élevé par Dieu. Et cette élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça viendra de Dieu. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever, Dieu va te positionner. Dieu va t'élever, il va faire en sorte que la position que tu occupes puisse laisser les gens abasourdis. Dieu, l'élévation, écoutez-moi très bien, l'élévation fait partie du plan parfait de Dieu pour son peuple. Dieu ne t'a pas créé pour rester en bas. Tu peux commencer en bas, mais tu ne termineras pas en bas.
Le but de Dieu, c'est que tu sois élevé. L'élévation est la portion de chaque enfant de Dieu. Tout au moins ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu. Mais l'élévation est une batterie de principes. Souvent, j'ai entendu dire, et ça, je l'avais avalé un certain temps, jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux. J'ai entendu dire un jour, même jusqu'à présent, ça continue à se dire dans le milieu évangélico-protestant, que l'onction élève. C'est une partie. Il n'y a pas que l'onction qui élève. Si l'onction élevait, avec le Saint-Esprit qui descend tous les jours ici, là, tout le monde ici allait être élevé. Oh! Donne-moi un amen, s'il vous plaît. Et tout le monde accepte cela. Parce que ça paraît joli. L'onction élève, l'onction élève. Il n'y a pas que l'onction. L'onction est une composante. C'est l'une des composantes des éléments qui élèvent des personnes. Mais il n'y a pas que l'onction. Il n'y a pas que l'onction. Mon ami, quand tu parles les gens en langue, ça veut dire que quelque part l'onction t'a saisi. Oh! Oui! Lorsque tu manifestes un don spirituel, guérison, ça veut dire que quelque part l'onction t'a. Mon ami, mais je connais des gens qui ont des dons de guérison terribles, mais une pauvreté avec grand P. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'onction qui élève. Ah! Par moment, il faut qu'on nous explique bien les choses. Il faut qu'on nous explique bien les choses. Je parlerai de l'école de l'élévation. Mais si, suivez. David arrive sur le champ de bataille. Il y a un incirconcis. Je termine par là. Il y a un incirconcis. Au nom de Goliath, qui est en train de narguer le peuple d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Personne ne bouge. Mais mon ami, derrière l'armée de Saül, il y avait des généraux. Ils avaient l'expertise. Mais il leur manque une chose. L'onction. C'est pour ça qu'il n'y a pas que l'onction qui élève. Ou il n'y a pas que l'expertise qui élève. Mais la combinaison. Maintenant arrive un jeune homme qu'on appelle David. David arrive sous les champs de bataille et là, toute l'armée derrière le rocher en train de trembler devant un Goliath. David dit, je sors pour combattre ce Goliath. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va terrasser ce Goliath? Ça veut dire que derrière, mon ami David était quand même intéressé à la récompense. Oh! Vous qui êtes habitués toujours qu'on fait tout de gratuit. Les chrétiens sont habitués à la gratuité. Gratuit. Papa, gratuit. C'est gratuit. Non. David a dit qu'est-ce qu'on donnera. Il aura la femme du roi. Mariage. Sa famille sera exonérée d'impôts. On ne paiera plus d'impôts. David, Saül dit, petit, tu es trop jeune. Prends mon scaphandre de combat. Prends ma tenue de combat. Va combattre. David met sa tenue de combat et dit, non. Ça, c'est pas moi. Les armes avec lesquelles je veux combattre, ce n'est pas tes armes à toi. Dieu me donnera mes propres armes à moi. Qu'est-ce que David avait? David avait d'abord l'expertise. Pourquoi est-ce que David avait l'expertise? Parce que David avait déjà combattu l'ours et le lion de là. David savait prendre sa lance et tirer. Maintenant, David arrive, David prend 5 pierres polies là dans le torrent qui était là. Il prend 5 pierres, 5 petites pierres. Et Goliath, lorsqu'il voit les petites pierres, Goliath, évidemment qu'il rigole. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est un géant de 3 mètres, dont son bouclier le précède. Ceux qui portent le bouclier de Goliath le précèdent, mon ami. La tête de Goliath, c'est moins 4 fois ma tête. C'est ce que la Bible appelle les géants, qui fut fameux dans l'Antiquité. Ceux qui sont sortis des fils de Dieu qui étaient déchus. C'est eux les Goliaths, les géants. Donc quand il arrive, c'est un colosse. Et lorsqu'il voit David prendre 5 petites pierres qui symbolisent les 5 ministères,
Lorsqu'il prend les 5 petites pierres, évidemment, Goliath dit, et Goliath dit, mais Israël, Saül, n'avez pas honte, vous n'avez pas honte d'envoyer un gamin venu combattre dans l'armée. Suis. Il prend une pierre, il met dans sa lance. Il tire. C'est lorsque la pierre de David a touché Goliath, évidemment, une toute petite pierre ne pouvait pas terrasser Goliath, parce que c'est quand même un colosse. Ce n'est pas une petite pierre qui pouvait le terrasser. Qu'est-ce qui agit à cet instant-là? C'est l'onction. Oh! C'est lent, mais avant que l'onction puisse agir, qu'est-ce que David a fait? Il a fait quoi? David devait viser le front. S'il avait tiré ailleurs, les chrétiens aujourd'hui allaient dire, l'onction va prendre la pierre, va ramener la pierre, va ramener la pierre, va ramener la pierre, va ramener la pierre, jusqu'à chercher la tête de Goliath, missile chercheuse, j'ai pas oublié le nom, jusqu'à ce que, bam, non, non, bien que Dieu soit capable de le faire, non, David a associé l'expertise et l'onction pour être élevé. L'onction a agi lorsque la pierre a touché. C'est pour ça que Goliath n'est pas allé vers derrière. Goliath a fléchi genoux. Il est tombé devant en disant, je me prosterne devant la scénerie. Je me prosterne devant le roi des rois. Je me prosterne devant l'Esprit de Dieu très haut. Je me prosterne. Ça, c'est qui a fait ça. Ça, c'est l'onction qui a fait ça. Beaucoup de chrétiens échouent. Pourquoi? Il n'a pas étudié sa leçon. Non, le Saint-Esprit va me mettre des tours dans la... Vas-y, tu vas échouer. Tu vas échouer. Il n'a pas étudié, il n'a pas appris. Non, la tête, pas la queue. J'ai l'onction. Pasteur, j'ai l'onction. Tu vas à la classe d'examen, le Saint-Esprit te dit, mais je vais te rappeler quoi? Parce que la mission, l'une des missions de cet esprit, je vous rappellerai. Toi, je te rappelle quoi? Tu n'as rien appris, tu n'as rien étudié. Je vais te rappeler quoi? C'est l'association de l'onction, la capacité surnaturelle de Dieu dans la vie d'une personne et de l'expertise. Ce que je connais. Le Saint-Esprit souvent utilise notre connaissance pour nous shifter. Qui croit ça? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul n'a pas été envoyé chez les Juifs? Mais Pierre a été envoyé chez les Juifs, mais l'apôtre Paul a été envoyé chez les rois. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a été envoyé chez les rois? Qui le sait? Pierre était pêcheur. Pierre lui parlait le langage de la pêche. Comment mettre la maison. Paul lui parlait le langage des intellectuels, des rois. C'était un érudit. Donc le Saint-Esprit aussi utilise notre capacité, ce que nous avons, notre quantité, les dépôts qui sont en nous pour nous. Mais oui, mon ami. J'entends des chrétiens qui disent, pasteur, moi je ne comprends pas ce poste-là, je n'arrive pas à le voir. Mais est-ce que, franchement, toi aussi, est-ce que tu es sûr que si l'Esprit vient t'utiliser dans ce domaine-là, est-ce que tu pourras? Est-ce que tu as des connaissances dans ce domaine-là? Non. Dis à ton voisin. Il n'y a pas que l'onction qui élève. Non. C'est la combinaison de l'onction et de l'expertise. Le problème des chrétiens, ils sont devenus tellement paresseux, ils ont pris l'expertise, ils ont caché derrière l'onction. Saint-Esprit. Donc ils ont pris le Saint-Esprit comme étant une personne, comme une boniche, en fait. C'est lui qui doit faire toi la place. Non, mon ami. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend ici là? C'est pour ça que je répète encore. Vous allez voir, dans les églises chrétiennes, il n'y a pas de députés. Quand il faut chercher un médecin, on doit le fouiller. Non, c'est pas normal. On a laissé l'intelligence aux païens, nous on a gardé le Saint-Esprit. Or, l'onction nous enseigne des choses. L'élévation dont on va en parler là,
ce n'est pas seulement l'onction. Non, non, non. L'onction et la compétence. C'est ça qui t'élèvera. Qui peut acclamer le roi des rois ici là? Acclame mieux que ça, mon ami. Acclame-toi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mettez debout dans la présence du Seigneur. Les 7 écoles de Joseph. Je dis que Dieu va t'élever. Je répète encore, Dieu va t'élever. Je redis encore, Dieu va t'élever. Mais quand je dis que Dieu va t'élever, beaucoup m'entendent ici, vont dire, je vais croiser les bras et rester là. Papa, élève-moi. Papa, élève-moi. Ils attendent un scoop volant qui vient pour dire, et je t'ai élevé. Bon ami, non. Ah, chrétien, on doit sortir de ces choses. Garde tes mains levées. Père, merci. Pour ta grâce, ta faveur, ton amour, ta présence dans nos vies. Merci pour les 7 écoles de Joseph. La famille, la trahison, les accusations, l'opportunité, l'élévation. Toutes ces choses font partie des écoles que nous devons passer, sinon pour atteindre l'objectif, pour atteindre ce que tu as prévu, pour atteindre notre destinée. Et oui, je crois que chacun d'entre nous ici a une destinée. Père, je te prie maintenant, donne à chacun ici là la lucidité, l'esprit de la compréhension, afin de saisir les opportunités qui s'ouvrent à nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à chacun d'entre nous ici là la capacité d'interpréter le songe de quelqu'un d'autre. Car je sais qu'en interprétant le songe de quelqu'un d'autre, c'est notre songe qui sera en train de se réaliser. Père, je te prie d'enlever dans le cœur, dans nos cœurs, Seigneur, le moi, ma vision, ma chose. Enlève-nous ces sentiments-là. Donne-nous les sentiments qui étaient en Christ, qui s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Oui, Seigneur, donne-nous ces sentiments-là. Il y a beaucoup des opportunités que nous loupons. Oui, tu veux élever un peuple, mais un peuple qui a compris tes principes. Alors, Père, donne-nous cette connaissance. Donne-nous de comprendre ces choses. Donne-nous de saisir ces choses par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Les saints acclament le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui a compris le message de ce matin? Qui a été béni par ce message de ce matin?